Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Hier, samedi 3 août, Moussa Sey Diallo, alias Maké Diallo, publiait sur sa page Facebook, je cite, « C'est la femme qui est or. Bien exploitée, elle sauve la nation. Bien traitée, elle la fait briller. Elle fait l'or, pas l'opposé. » Signé Maké Diallo. Et dans le même sens, Mesdames, Messieurs, et pour fêter la panafricaine des femmes, Africable Télévision, dans Politique, le débat de ce soir vous propose ces thèmes: la condition sociale des femmes au Mali, problème de société ou de gouvernance, avec Madame Adjaouia Koya Ramatou Kone, présidente des femmes du parti URD, enseignante. Elle est titulaire des masters en ingénierie de projet de coopération, chargée de mission au ministère de la Santé, chargée de programme au ministère de la Promotion féminine quand elle était encore en activité. Aujourd'hui, elle est actuellement chargée de mission à la CVGR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Madame Adjaouia Koye, bonsoir et bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Nous sommes aussi avec Madame Nyambile Jamila Traoré, gestionnaire des ressources humaines de formation, directrice générale des Smart Services, vice-présidente des femmes du parti ILMA. Madame Nyambile, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Notre troisième invitée est Madame Wele Rose Dolo, titulaire d'une maîtrise en sciences de l'éducation, chargée des questions des services essentiels au sein d'une ONG internationale dont on taira les noms pour des raisons de liberté de mots et de ton. Cinquième vice-présidente du parti BRDM. Madame Wele, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Dissa. Merci d'avoir accepté. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et notre quatrième invité, Madame, Monsieur, est Madame Sissé Aïssata Moumouni, sage-femme de formation et de profession, présidente suivi et évaluation de la Ligue Awakita des femmes du parti Sadi. Madame Sissé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, vraiment, je suis vraiment fière d'être ici. N'est-ce pas? Ouais. Notre avion a décollé maintenant. Oh, oui, je pense, oui. Ah, n'est-ce pas? D'accord. Donc, nous allons quand même faire un bon vol et puis un très bon atterrissage. J'en suis sûr et certain. D'accord. Merci. Madame Adjaouia Koye, dites-nous, selon vous, que veut dire être femme au Mali? Merci, Monsieur Rissa. Je tiens d'abord à vous remercier à travers vous, l'Africable, pour nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur ce plateau. Merci. Je remercie aussi tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce temps. Merci. La femme, bon, je ne sais pas quelle définition vous voulez qu'on donne de la femme. La femme, c'est la mère, c'est l'épouse, c'est la sœur. À ce titre, elle est chargée en tant que mère, elle est gardienne des valeurs de la société. Elle est chargée de l'éducation des enfants auxquels elle inculque ces valeurs pour préparer le citoyen de demain. Elle est aussi, à mon avis, le ciment de la communauté, de la société, pourquoi pas de la nation. Parce que c'est elle qui sert de lien entre les différentes composantes de la famille et de la communauté. Elle est chargée donc de la stabilité du foyer, de la stabilité de la communauté et aussi par écrocher la stabilité de la nation. Est-ce qu'on peut dire que ce rôle de la femme a varié dans le temps chez nous? Ce rôle de la femme a certainement varié. Bon, elle varie selon je vais dire selon qu'on soit en milieu rural ou bien en milieu urbain. Le rôle de la femme varie selon aussi les cultures, selon aussi les régions, selon aussi les aspects géographiques. Ça dépend de là où on se trouve. Donc il y a certainement une variante par rapport à ce rôle. Voilà. Merci Madame Adjaouia Koye. Madame Ouélé, Madame Adjaouia Koye nous parle de la femme comme gardienne des valeurs, ciment de la nation. Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Bon, moi, ce que je vais ajouter comme complément à ce que Madame Adjaouia Koye a dit, la femme, d'abord quand la petite fille apparaît dans la famille, c'est le signe du bonheur. Elle l'a dit, elle est gardienne de la tradition. Ouais. Et plus tard, quand elle se marie, elle est le lien entre deux familles, peut-être même deux villages, deux nations.
Mais c'est un statut qu'on peut questionner actuellement au Mali parce que plus nous rentrons dans les indicateurs du développement, on a le droit de se poser des questions. Plus c'est compliqué. Prenons par exemple les questions d'accès à l'éducation. Bon, déjà en 2013, c'est le Mali normal. Le taux de scolarisation pour les filles et les garçons, nous étions par exemple 65,2% pour les garçons et 48,7%. 48,7% pour les filles. Et par rapport à l'accès à l'emploi, vous avez 75% de postes occupés par les hommes contre 16,6%. Par rapport à la question de la représentativité politique, je vous passe des chiffres, mais quelque part, la loi 052 qui donne des quotas à la femme malienne en termes de représentativité dans les postes électifs et administratifs nous interpelle également. Parce que cette loi en fait vient pour corriger ce déficit de représentation. Donc voilà ce que moi je pouvais ajouter. À ce niveau-là. Voilà. Merci Madame Wele. Madame Niambele, vous, comment concevez-vous la femme chez nous au Mali? Je vais commencer à vous remercier à Africab Télévision de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer aujourd'hui sur cette question assez importante. Et c'est un plaisir d'être avec les aînés. Merci. Et tout d'abord, j'ai rejoint Madame Adjaou Akoui par rapport à sa définition et sa conception de la femme en tant que malienne. Elle est l'épouse, la gardienne des traditions, des valeurs. Et c'est elle qui prépare les citoyens maliens par rapport à toute autre question qu'on va débattre tout à l'heure. Et aujourd'hui, son rôle a varié selon le temps. De la gardienne de la maison, aujourd'hui nous partageons ces plateaux pour parler de la situation de la femme. Effectivement, c'est l'homme qui est le gardien pendant ce temps-là. Au moment où nous sommes là, c'est M. Niambele qui est le gardien à la maison. Et vous voyez que l'évolution, elle est déjà là. Dans les temps, la femme, elle est restée à cette position de gardienne des maisons, de faiseur des rois, qui a toujours conseillé les hommes à faire nos différentes communautés, à gérer nos pays. Et vous ferez le constat, la charte de Kouroukanfouga a bel et bien donné la place à la femme par rapport à la gestion de la société. Donc, en tant que Malienne, nous disons que la femme, elle est le pilier de la maison et de ces pays-là pour un départ. D'accord. Merci Madame Niambele. Madame Sissé, gardienne des valeurs ciment de la nation pour Madame Adjaou Akoui, pour Madame Niambele, la femme fait le roi, pilier de la maison, pour Madame Wele, quand on regarde l'accès des femmes à certaines conditions, alors ce rôle, ce statut est à revoir, est à interroger. Mais vous, comment vous voyez la femme malienne, comment vous la concevez, vous? Tout d'abord, je remercie Africa Télé de m'avoir vraiment permis de pouvoir m'exprimer. De vous avoir mis dans cet avion. Oui, justement, mais pour moi, être femme au Mali, c'est un synonyme d'être en second plan. Ah oui, carrément. Ouais, carrément. Être sujet de soumission, servir, puisque la vie de la femme au Mali, quel qu'en soit le contexte, n'est pas cherché, ne compte pas. Vous voyez, ne compte pas dans les grandes décisions du village, de la région, si je peux dire du pays. Malgré ce adage qui dit derrière tout grand... Par exemple, que la nuit porte conseil. Non, tout grand homme. Derrière tout grand homme, il y a une grande femme.
C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à la femme au Mali. Par rapport à la femme, donc rôle de second plan, alors femme soumise, c'est surtout ce que vous retenez. Oui. Quoique tout le monde dit que derrière tout grand homme se trouve une très grande dame. Femme, justement, Mme Adjawi Akoui, c'est ce qui va nous amener à nous interroger sur la perception des hommes maliens, en fait, selon qu'ils soient d'abord soudanais, c'est-à-dire ceux d'avant les indépendances, et puis maintenant ceux de maintenant, ou même peut-être les jeunes qui vont être plus tard des chefs de famille, des époux, des patrons d'entreprise. Est-ce que la perception, selon vous, des hommes, en fait, dans le temps, a vraiment varié? Je vous remercie, M. Dissa. Pour ma part, moi, je pense que la perception a varié. En ce sens que ce que vous appelez les Soudanais, malgré qu'on était à une autre époque, avait beaucoup plus de respect pour la femme. Les Soudanais respectaient beaucoup plus la femme en tant qu'être humain. D'accord. Par contre, de nos jours, avec l'évolution qui doit faire changer normalement les tendances, qui doit faire changer les esprits, on assiste au contraire. D'accord. En ce sens que vous constaterez que la femme est sujet, est comme un instrument, comme elle l'a dit. Dans certains milieux, évidemment, ce n'est pas partout. Et la femme est considérée comme un instrument. Son avis compte peu. Et malgré que les femmes sont en train de se battre, on ne voit pas tellement dans... C'est une certaine catégorie de femmes seulement qui a le privilège de pouvoir se positionner par rapport aux hommes, de pouvoir en tout cas, disons, être considérées par les hommes. Mais quand vous prenez les femmes, sur 100 femmes, vous ne trouverez pas 65% de femmes qui ont ce statut de considération des femmes actuelles par les hommes. Et si ça, c'est les hommes d'aujourd'hui, oui. Et ceux de demain, nos enfants, nos petits-enfants... C'est encore pire. C'est à quoi on assiste, on le voit. Et ça, je crois que ça dépend aussi de quelque part de la femme. Parce que si la femme a une certaine... un certain comportement qui font qu'elle est toujours dépendante des hommes, on ne peut pas toujours la considérer. Alors que actuellement, avec l'évolution des choses, ce qui doit être ce que la femme soit indépendante, qu'elle puisse prendre en charge elle-même, qu'elle puisse même contribuer aux dépenses de la famille, c'est-à-dire aux prises en charge de la famille. Mais quand la femme est toujours dépendante de l'homme, en retour, elle ne peut avoir qu'un statut inférieur à l'homme. D'accord. Merci, Mme Adjawi Akoui. Madame Ouele, est-ce que vous vous inscrivez dans la même logique? Bon, moi, mon analyse est beaucoup plus nuancée. Parce que, bon, la question, c'est de savoir est-ce que le Soudanais ou l'homme malien ont toujours la même racine. Bon, mon avis... Actuellement... Est-ce que nous percevons la femme de la même façon, par exemple, selon qu'on soit soudanais ou malien, c'est-à-dire malien d'autres époques et malien de maintenant? Okay. Moi, je vois que ce soit au Mali ou ailleurs, bon, je pense que les questions des droits de la femme méritent d'être analysées dans une approche de droits humains, parce que la femme est aussi, je veux dire homme, avec grand H. Donc moi je vois en fait l'analyse en termes de droit, et à mon avis il y a une mutation, parce que quelque part l'homme contemporain malien aujourd'hui a essayé d'aborder les questions des droits de la femme à travers l'arsenal juridique, à travers tous les engagements que le Mali a signés, même si nous n'avons pas l'effectivité. Moi, je pense qu'il y a un changement qui est positif. Et les questions des droits de la femme méritent d'être en fait analysées, construites. Nous pensons que le Mali a un modèle à construire et une vision en fait à construire pour la femme. Et quand nous aurons en fait cette vision claire sur le rôle et le statut
de la femme malienne, je pense que le Mali ira mieux. D'accord. Le présent est vraiment dans les textes relatifs aux droits des femmes et le futur, selon vous. Voilà. Le futur des hommes maliens. Tout à fait. Même si l'application pose problème présentement, est-ce que vous êtes optimiste que plus je tard... reste optimiste parce que la dynamique est là. Il y a un dialogue de génération entre nous et les hommes, entre les filles et les garçons. Donc c'est un challenge et nous devons être préparés à ça. Et c'est pourquoi on est là, pour discuter de ça. D'accord, merci Madame Ouele. Madame Niambele, on parle des femmes maliennes. Est-ce qu'on parle d'homogénéité quand il y a les combats pour l'émancipation de la femme malienne? Avons-nous alors des situations auxquelles sont confrontées toutes les Maliennes? Est-ce que les Maliennes sont les mêmes à tout point de vue? Évidemment, monsieur dit ça, forcément on va faire arrière par rapport à l'intervention de mes prédécesseurs. Quand on parle de la femme, égalité avec l'homme, ce qui est plus important à mon avis, c'est de ne pas se laisser aller dans une dynamique d'égalitarisme avec les hommes. D'accord. La femme et l'homme sont complémentaires par la nature. Et nous avons aussi nos réalités socio-culturelles. Madame, elle a parlé de l'arsenal juridique aujourd'hui disponible au Mali et dont la dernière est nationale, la loi 052 dont elle a fait mention, mais dont l'application pose problème. Moi, je pense que l'émancipation de la femme viendra par l'action concrète en faveur de la promotion de la petite femme et de la petite fille, je veux dire, et à la femme. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité de nous, les femmes engagées en la matière, doit être l'éducation des filles, à faire des études universitaires afin d'être responsables et mieux gérer cette situation, mais pas en bras de fer avec les hommes. D'accord. Et certainement, les femmes n'ont pas les mêmes engagements ni les mêmes priorités. Ça varie en fonction des localités. Aujourd'hui, la femme rurale n'a pas les mêmes préoccupations que celles qui se trouvent au niveau de la cité ici. Et nous, en tant qu'actrices de promotion de la femme, on doit tenir compte de tout cela quand il s'agit de réfléchir ou de parler de la femme malienne en tant que telle. Certes, il y a des variations, il y a des différences en fonction des localités et des réalités. D'accord. Merci Madame Niambele. Madame Cissé, du coup, parler de la femme malienne comme une entité homogène devient un problème. Hein? Moi, je pense que la femme malienne, la question que vous avez posée tout de suite, que si le monsieur était... Est-ce que vous avez par exemple les mêmes problèmes? Si non, on n'a pas les mêmes problèmes. Par exemple, je prends l'exemple sur une femme qui est au nord. Et la femme rurale au nord, elle n'est pas soumise à faire des corvées telles que les travaux champêtres, tels que aller chercher de l'eau. Par contre, à son homologue du sud. Et je prends aussi exemple sur la femme citadine. Et la femme qui est au village, qui n'a jamais été à l'école ou bien qui est dans les campagnes. Vous voyez, au Mali, moi je dirais que la femme au Mali a encore du chemin à faire. Et beaucoup de chemin. C'est vrai, on dit que nous sommes des femmes, la femme, on est tout le temps derrière. À chaque fois qu'on parle de quelque chose, la femme est en second plan. Au lieu qu'elle soit au milieu de tout, devant, parce que la femme, elle est au début et à la fin. Mais elle est toujours en second plan, tout le temps. D'accord. Mais on parle présentement, on entend beaucoup parler de violations des droits fondamentaux des femmes. Est-ce que vous pouvez succinctement nous raconter par exemple un cas flagrant de violation des droits de la femme que la société s'est contentée tout simplement de dénoncer que par seulement des discours? Je parlerai du mariage précoce. Vous savez que Modibo a amené le code du mariage. Le code du mariage a été fait essentiellement pour libérer la femme des contraintes sociétales. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas les mariages précoces qui se font? Ça se fait tout le temps.
les gens ne savent pas les conséquences. Parlons de mariage précoce, madame. Et à quel âge on parlera de mariage précoce? Par exemple, chez qui? Chez la jeune fille? De quel âge, par exemple? La jeune fille, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, nos jeunes filles voient les règles depuis 9 ans. Ce n'était pas comme avant où les jeunes filles voyaient les règles à 14 ans, 15 ans. Aujourd'hui, dès 9 ans, vous allez voir une mère qui va venir vers vous en tant que sage-femme ou bien infirmière, vous dire que madame, je suis vraiment étonnée, ma fille a des saignements. C'est ses premières règles comme ça. Mais avant, les gens se disent, dès que la femme voit ses premières règles, elle est apte à être la femme de quelqu'un. Est-ce que vous voyez, biologiquement, elle n'est pas prête. Tout à fait. Elle n'est pas prête pour un mariage. Elle ne peut pas assumer un couple. Elle ne peut pas donner naissance. Ce n'est pas du tout possible, pas du tout. Et même si ça se fait, c'est des conséquences qu'on a. Les dystocies au mois de l'accouchement, des fistules, etc. Il y a beaucoup de complications. D'accord. Mais le code du mariage et de la tutelle, en fait, ne permet-il pas à la femme, à la jeune fille de se marier même déjà à l'âge de 15 ans? Non. Non? Non. À quel âge? À 18 ans. À 18 ans? Oui. D'accord. Merci, Madame Cissé. Madame Wele, et quel cas de violation des droits de la femme au Mali vous déplorez surtout? Moi, ce qui est ma conscience, c'est un peu les violations sur les droits de la femme durant le conflit au nord. Quand je prends la question des viols, les violences que les femmes ont subies. Et jusqu'à présent, on est resté dans les discours. Et l'État malien n'a pris aujourd'hui aucun acte concret ou aucun acte pour réparer les victimes. Nous pensons que cela mérite qu'on réfléchisse comment aider ces femmes à surmonter tout ce qu'elles ont vécu comme violence. Parce que si cela n'est pas le cas, c'est une génération qui va subir, et c'est un mauvais exemple. Et si vous regardez tout ce qui se passe un peu partout au Mali, je pense que c'est un peu la conséquence de ce qui se passe, parce qu'il y a une question d'impunité sur cette question. Et du fait qu'on n'en parle pas aussi, et qu'on n'en parle pas, voilà. Donc du fait qu'on n'en parle pas, non seulement les victimes, elles souffrent en elles-mêmes, parce que c'est d'abord en famille quel accompagnement pour elles, et quel accompagnement pour qu'elles puissent vraiment avoir une vie de femme normale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous déplorez. Que je déplore. D'accord, merci Madame Wele. Madame Nyambele, alors Madame Cissé nous parlait de mariage précoce, Madame Wele nous parle de viol, et puis les deux nous parlent de silence coupable et puis d'impunité autour de ces pratiques-là dont les femmes sont victimes. Vous déplorez quelle violation des droits de la femme, mais vraiment de façon particulière? Et effectivement, aujourd'hui, en tant que femmes maliennes, si nous nous préoccupons des droits ou de la protection des femmes, c'est des femmes à partir du centre et du nord du pays. Madame, elle a fait mention du cas des femmes du nord. Ça descend maintenant par le sud. Et actuellement, on ne voit aucune mesure de protection de ces femmes en période de conflit. Ou même actuellement, parce qu'on se demande avec tout l'accompagnement que l'État a aujourd'hui en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens, et voir ces situations, c'est déplorable. Et jusqu'à preuve du contraire, ces silences radio de la part des autorités et même des organisations de défense des droits de l'homme, c'est ce qui nous tient à cœur aujourd'hui. Et je profite pour cette occasion de rendre un hommage à ces femmes qui sont victimes de ces violations de leurs droits, de leur intégrité. Et c'est là sans défense jusqu'à présent. D'accord. Merci Madame Nyambele. Madame Adjaoui Akoui, qu'est-ce que vous déplorez surtout?
Bon, avant de parler de cet aspect-là, je voulais revenir sur le regard croisé, la question sur le regard croisé entre les hommes soudanais et les Maliens. Parce que pour moi, c'était un regard croisé. Oui, je disais tantôt que les Soudanais ont beaucoup plus de respect à la femme en tant que personne humaine, plus que les Maliens. Et ça rejoint l'analyse qu'elles sont en train de faire par rapport aux violations faites aux femmes en ce moment. Et je disais tantôt aussi que le respect que l'homme a vis-à-vis de la femme dépend de la nature des liens qui les unit. Par exemple, le mariage, si c'est un mariage consenti entre les deux, si c'est un mariage arrangé par la famille, ou bien si c'est un mariage d'intérêt, ça peut être intérêt économique et même parfois intérêt politique. Ah oui, ça arrive ça? Ça arrive. Donc tout dépend de la matière. L'intérêt politique, ça nous intéresse. Oui, bien sûr. Comment marier une femme afin d'avoir le vote de tous à Kabila, c'est ça? Bien sûr, il y a ça. C'est ce que moi j'appelle, quand tu sais que la femme elle est influente, tu fais tout pour la marier afin d'avoir vraiment l'électorat qu'elle peut te faire mobiliser. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. C'est des fréquents, de plus en plus. Donc j'ai dit que ça dépend des rapports qui existent entre l'homme et la femme et de la base même du lien sacré qui les unit. Sinon, normalement, l'homme et la femme, comme elle l'a si bien dit, c'est la complicité, c'est la complémentarité. Tout à fait. Et ça varie aussi d'une communauté. Si vous prenez par exemple la communauté Touareg, les femmes sont des reines. Les femmes sont des reines. C'est les hommes qui font tout pour elles. Elles, certes, elles s'occupent de l'éducation de la famille, mais c'est les hommes qui font tout pour elles. Par contre, si vous prenez chez nos amis, nos cousins Dogon, la femme, elle contribue économiquement à tout ce qui est production et qui prend en charge la famille. Par exemple, les travaux champêtres, non seulement elle contribue aux travaux champêtres, mais en plus de ça, elle fait les tâches ménagères qui lui sont assignées. Donc ça dépend des communautés. D'accord. Mais quand on regarde tout ce qui a été dit jusque-là, Mme Adjawiakoué, on se rend compte que vous quatre, vous êtes d'accord sur certains points. D'abord, on ne peut pas parler d'une homogénéité au sein des femmes au Mali. D'autre part, je crois que tout le monde est d'accord qu'il faut beaucoup moins parler d'égalité, mais plutôt de complémentarité. Alors finalement, quels sont les objectifs en fait visés par les combats des femmes au Mali? Les objectifs sont connus. Hein? Les pionnières qui nous ont dévancés, leurs combats que nous sommes... Excusez-moi. Allez-y. C'est bon. On continue. En fait, les objectifs visés par nos pionnières, nos aînés, c'était justement essayer de faire la promotion sociale, économique et politique des femmes. Et toute promotion, en tout cas, même maintenant, des femmes passent d'abord par la promotion économique. Parce que si nous voyons, nous sommes en train de nous lutter pour avoir des postes de responsabilité, surtout politiques, nous en tant que politiques, mais nous sommes butés à des obstacles. Et ces obstacles sont d'ordre économique. Parce que quand tu n'as pas les moyens financiers, c'est difficile de faire la politique aujourd'hui dans notre pays. Les gens ne sont pas derrière les idées, ne sont pas derrière la valeur intrinsèque de la personne, mais ils sont derrière ils sont derrière l'argent. Si je peux m'exprimer terre à terre comme ça. Et en ce temps, oui, je vous en prie. Et en ce temps, cela s'explique sur le fait qu'au Mali, on n'a pas encore la culture de la culture politique qui font que les hommes sont derrière les programmes, les hommes sont derrière, en tout cas, ils sont derrière un homme, ils sont derrière leur intérêt. C'est ça en réalité qui fait que nous avons des problèmes. Elles ont abordé le problème de la loi 052 et autres. Je crois que dans le débat, nous allons en revenir et je vous dirai ce que j'en pense. D'accord, merci Mme Adjawiakoué. Mme Cissé, alors la femme, selon vous, au Mali est synonyme de second plan, femme soumise, mais sous d'autres angles. Nous ne pouvons pas dire que les Maliens sont quand même
très gentil avec la femme. On vous achète des voitures, on vous construit des maisons, on vous envoie faire des voyages à Dubaï, aux États-Unis. Hein, on vous love, on vous chérit. On fait tout quand même pour la femme. Mais pourquoi jusque-là, en fait, au niveau national, nous n'avons pas l'impression que les femmes sont vraiment mises dans leurs droits? Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque au juste, malgré toute cette grande attention quand même qu'on a pour la femme? Nous, les hommes maliens, je crois qu'on est trop galants quand même, hein, des fois. Il faut nous comparer à d'autres hommes de la sous-région pour comprendre ça quand même. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous à présent? Au fait, ce qui ne va pas, je dirais qu'on a une liberté vraiment très restreinte. D'accord. La femme au Mali a une liberté restreinte. Et on voit que les préoccupations de la femme sont entendues. On dirait qu'on est là à crier seulement. On entend des bruits, mais on ne nous entend pas. D'accord. La femme n'est pas entendue. Des fois, tu peux essayer d'expliquer une chose, tu peux essayer de... Par exemple, tu vois quelque chose venir, même quand tu expliques, le monsieur t'entend, mais il t'écoute, mais il ne t'entend pas. C'est ça le problème de la femme au Mali, en fait. Donc, quand une femme parle, on se dit que non, c'est une femme qui parle. Elle n'est pas écoutée. Mais si c'était un homme, même si ce n'est pas vrai, il vient, quand il commence à parler, tout le monde l'écoute. C'est ça le problème de la femme au Mali. Oui, mais selon vous, cela est dû à quoi au juste? C'est quoi ça? Est-ce qu'une question de culture, d'éducation? Oui, je pense que c'est une question de culture, d'éducation et de religion aussi. De religion? Oui, je peux parler de religion dans un sens, parce que si je dis de religion, la femme, si on parle de la religion musulmane que je connais, que je maîtrise, la femme ne doit même pas parler. C'est à l'homme de faire tout. C'est pourquoi des fois, quand la femme parle, on ne l'écoute pas. Parce que c'est des choses qu'on a trouvées de nos grands-parents. Et si je parle de culture, quand je prends la culture arabe par exemple, que je connais aussi, quand une femme parle, on sait que c'est une femme qui parle. Le monsieur sait que c'est une femme qui parle. Mais quand je prends la culture Dogon, mes cousines Dogon, quand elles parlent, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas parce que chez eux, la femme n'a pas l'importance que la femme devrait avoir. Elle ne l'a pas là-bas. Elle n'a pas cette importance-là là-bas. Mais dans le milieu arabe, c'est une déesse. Alors que dans le milieu Dogon, c'est une esclave qui est là. Si je peux me le permettre, c'est une esclave qui est là parce qu'elle a 20 mains. Elle fait les travaux champêtres, elle garde les enfants, elle fait la lessive, elle fait le linge. N'empêche, monsieur est assis, des fois, monsieur ne fout rien. Mais elle est là, elle n'a pas de temps. Elle est la première à se lever et la dernière à se coucher. Alors que dans le milieu, si je peux, au nord, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est vrai, on travaille. Mais cela ne veut pas dire qu'on est esclave. Cela ne veut pas dire que nos droits sont bafoués. Non, pas du tout. Quand une femme du Nord parle à son mari, le mari sait qu'elle parle. Mais quand j'ai remarqué ici à Bamako, quand une femme du Sud, elle parle à son mari, c'est comme si elle fait du bruit seulement. Tout le monde entend ce qu'elle dit, mais tout le monde écoute ce qu'elle dit, mais personne n'entend. Si je dis entendre, c'est que le message ne passe pas. D'accord. Parce qu'il y a entendre, mais il y a aussi vouloir même comprendre et agir en fonction. Madame Ouélé, alors, est-ce que vous partagez ces points de vue de Madame Cissé? Si oui, selon vous, pourquoi les hommes n'entendent donc pas les femmes? Je pense que, nous sommes entendus. Je mets point d'interrogation parce que quand on dit la nuit porte conseil, je pense que on parle de la femme parce que après les réunions, chaque homme vient prendre conseil quelque part auprès de sa femme. Mais ce que nous voulons, je comprends l'analyse de ma cousine qui m'a charité en passant. Donc, je pense que la parole que nous voulons, c'est une parole qui doit se faire entendre sur la place publique. D'accord. Parce qu'on veut quitter ce rôle de conseiller. Je peux dire domestique, voilà, que familial. Oui, parce que quelque part, nous pensons que nous avons des potentialités. Nous avons des idées. Nous sommes plus que des ménagères. Et nous avons des talents.
Et nous sommes 50 selon les indicateurs, d'autres indicateurs 51, 52. Donc quand le Mali n'arrive pas à profiter de cette potentialité, c'est une perte pour une nation, une grande perte. Donc il faudrait que les hommes puissent nous écouter, nous aider aussi, parce que nous seuls, on ne peut pas, à réussir nos challenges. À l'école, il faudrait que papa et maman nous aident. Bon, quand nous grandissons, c'est la même chose. Même dans la vie professionnelle, si tu n'as pas un support de ton mari, tu ne peux pas réussir. Parce qu'il faut gérer à l'intérieur et il faut venir gérer aussi au bureau. Nous avons plusieurs, on peut dire, on a un rôle multidimensionnel. Donc moi, je pense que la société malienne doit réfléchir comment elle peut avoir vraiment, ou bien comment elle peut aider, ou bien comment elle peut aider à acquérir vraiment et à amener les femmes à contribuer en termes d'équité, en même temps que les hommes. Et le Mali sera plus fort, à mon avis. D'accord. Merci, Madame Wele. Madame Adjawi Akoui, nous sommes quand même au Mali de Awa Keïta. Hein? Nous sommes au Mali de Awa Keïta. Nous sommes au Mali des grandes dames comme Aminata Draman. Nous sommes au Mali des grandes dames comme Saran Assegou. Nous sommes au Mali des grandes dames comme Château, qui part au débat à l'international. Peut-on vraiment concevoir le fait que les femmes ne sont pas entendues dans ces pays-là, malgré tout ça? Merci bien, M. Dissa. Ça dépend de là où vous placez, en tout cas, le sujet. Parce que j'allais vous retourner même la question. Vous dites que les femmes ne sont pas entendues. Sur quel plan elles ne sont pas entendues? C'est elles qui le disent. Non, c'est votre question. Ah, vous okay. dites que malgré tout, vous pensez que les femmes ne sont pas entendues. Bon, pourquoi les femmes ne sont pas entendues par les hommes? J'allais vous poser la question sur quel plan elles ne sont pas entendues. Ma question était, parce que, pourquoi jusque-là, malgré tout ce qui se passe, tout ce que les hommes maliens, en tout cas pris isolement, ce que chacun fait pour sa femme, c'est quand même énorme. Pourquoi, malgré tout ça, au plan national, les droits des femmes n'arrivent pas à s'épanouir? C'est surtout ça ma question. Je comprends mieux maintenant. Bon, moi, je pense que, bon, vous dites chaque homme fait à son mari, ça c'est un autre débat. Oui, mais maintenant, au plan national, justement. Au plan national, vous dites maintenant que malgré tout ce qui se fait, il y a pas, les femmes n'arrivent pas à se faire entendre. En fait, tout ne se fait pas. Parce que toutes les opportunités qui sont offertes aux femmes ne sont pas mises en œuvre. Si vous prenez par exemple, il y a tellement de conventions qui ont été ratifiées par rapport aux femmes par le Mali, mais ces conventions prennent à être mises en œuvre par le Mali. Il y a un problème de gouvernance. D'accord. Si vous prenez la loi d'orientation agricole qui donne beaucoup d'opportunités aux femmes rurales, qui est même méconnue par certains, on a des problèmes. La loi 052, parlons-en. Cette loi, la dernière née, qui donne toutes ces opportunités aux femmes en termes de prise en charge des femmes, de 30% des femmes dans les instances de décision et dans les instances électives. Mais on a vu qu'il y a problème. Donc tous les problèmes que les femmes ont, malgré ce que vous dites, c'est un problème de gouvernance. La loi 052, chaque jour, il y a au Conseil des ministres, il y a des nominations. Faites-moi un peu un calcul. Il peut y avoir des jours, il y a 10 nominations, sinon plus, aucune femme. Aucune femme. On a fait les élections ici. C'est juste les élections communales après que la loi soit adoptée. Mais combien de partis ont appliqué la loi? Elle a été violée, tout simplement parce que toutes ces lois sont violées. Toutes ces lois qui apportent une certaine opportunité pour que les femmes puissent émerger, elles sont violées par les personnes même qui les ratifient et qui les usent. À l'intérieur de vos partis, quel combat vous menez? Justement, j'arrive, je n'ai pas fini. Parce qu'il y a des responsabilités qui sont partagées. Par rapport à tout ça, là, nous-mêmes les femmes, nous avons une responsabilité. Parce que nous avons un rôle de suivi de toutes ces conventions et de toutes ces lois. J'étais en train de parler de la loi 0 pendant les élections.
Moi, mon parti, l'URD, a respecté à la lettre, comme d'autres partis, l'esprit de la lettre. Mais il y a des partis qui n'ont pas respecté. Quand on a fait recours, aucune femme, aucune association de femmes n'est sortie pour nous aider, pour dire que voilà, on soutient la requête de l'URD qui est en train de dénoncer le fait que la loi soit violée. Mais ça, c'est le rôle de la société civile, des femmes. Elles ne le font pas. Quand il y a des opportunités qui sont là et qu'on ne les défend pas, comment on peut émerger? Donc pour moi, nous les femmes, nous avons aussi notre part de responsabilité. Parce que ce qui est certaines choses, un droit, ça ne se donne pas sur un plateau d'or, ça s'acquiert. Et ça s'acquiert de longues luttes comme l'a fait, comme tu l'as dit, Hawa Keïta et nos prédécesseurs. Donc moi je pense qu'il y a un grand travail de fond qu'on doit faire. Nous devons mutualiser nos efforts. Quand il s'agit de femmes, nous mettre au-dessus de toute considération politique et voir que c'est la femme. C'est la femme que nous devons défendre. C'est le droit de la femme. C'est notre droit à nous. Même au sein de nos partis politiques, si on n'est pas ensemble pour lutter pour avoir nos places, on ne peut pas les avoir. Voilà. Donc pour moi, la lutte des femmes, pour leur émancipation, pour leurs droits, n'a pas de coloration politique. Merci Madame Adjaouyakoui. Madame Nyambele, la femme au Mali, c'est quand même le mariage, quoi. Quand on entend parler de femmes, on pense d'abord au mariage. Et parlons maintenant du code du mariage et de la tutelle. Est-ce que tout va bien ou avons-nous des choses à changer dedans? Ok, par rapport au code des mariages et des tutelles, je pense que beaucoup d'efforts ont été faits. Actuellement, ce code protège beaucoup mieux la femme. Et à mon avis, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est surtout de faire un travail de titan au niveau de la société. On a tout ce qu'il faut en matière de loi. On a un arsenal juridique permettant à la femme malienne de s'épanouir, d'être protégée, mais l'application n'y est pas. Parce que quand vous prenez du combat de l'éducation ou la scolarisation de la petite fille, au combat de la participation de la femme à la vie active, et aujourd'hui, on parle de la nomination ou l'accès des femmes aux postes de responsabilité. Il y a beaucoup d'étapes quand même qui ont été faites. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un combat à l'image de notre société. Un combat à l'image du Mali. Par rapport aux difficultés liées à l'activité politique, parce que nous sommes des femmes politiques et on ne peut pas exclure les activités sociales à nous, notre activité, à nos vies. Et les mariages, les baptêmes au Mali, honnêtement, entre nous, on peut se le dire, il est à revoir. Les manières sont à revoir. On doit prouver aujourd'hui au peuple malien que nous pouvons donner mieux que cette image qu'on a de nous. C'est à nous de changer la perception de la société de la femme malienne. Parler de la femme au Mali, c'est les mariages directement. Mais moi, j'ai dit non. Aujourd'hui, nous occupons beaucoup de responsabilités au niveau national. Et moi, je pense qu'à l'état actuel du Mali, le peuple a besoin de tous ses fils et de ses filles. Il est temps de faire moins de débats pour aller à l'action. Aujourd'hui, nous devons beaucoup plus voir les femmes à l'action que de rester dans des débats. Je l'ai toujours dit dès le départ. Je préfère ne pas aborder la situation de la femme dans un débat de parité ou d'égalité avec les hommes. Mais plutôt de complémentarité. Plutôt que de complémentarité. D'accord. Vraiment, il est temps que la perception de la femme malienne change parce que nous avons des compétences à donner. L'a si bien dit madame. D'accord. Merci madame Nyambele. Plus que 15 minutes. Voilà, nous sépare de la fin du temps qui nous est imparti. Madame Ouélé, nous allons parler de la liberté d'expression. Le peuple malien s'est battu pour avoir cette liberté d'expression. Peut-on dire que les femmes ont vraiment la parole maintenant au Mali? Et si oui, ne peut-on pas dire que les femmes s'autocensurent elles-mêmes? Peut-être un petit tour en arrière pour contribuer par rapport au code
allez-y. de la famille. C'est bien permis. Si vous voulez aussi. On ne parle plus du code de mariage. Voilà. Non, on parle du code de la personne et de la famille et des personnes. Voilà. Code de la famille et des personnes. Ok. Ça évolue. Ça évolue. Voilà. Ok, allons-y. Donc, je voudrais en fait dire qu'il y a quelques insuffisances dans ce code qui méritent d'être corrigées. Le Mali gagnerait mieux à réfléchir sur le contenu du code parce que quelque part il y a une discrimination et il y a des articles, par exemple si nous prenons le cas de l'âge de mariage, elle mérite d'être revue à 18 ans pour que le Mali soit conforme à ses engagements. On m'avait dit tout à l'heure que c'est à 18 ans, non? Non. Parce que je n'ai pas voulu entrer dans le débat avec vous. Moi, je n'ai pas voulu entrer dans le débat avec vous. J'ai posé la question, vous m'avez dit que c'est à 18 ans. Voilà. L'autorisation parentale permet à la petite fille souvent... Donc moi, je m'attendais à ce que vous apportiez ces éclaircissements. Mais bon, seul contre dame, c'est ça, j'ai chaud. Allons-y. Donc, il y a des insuffisants qui méritent. On a parlé de l'âge du mariage. Le code, je pense, le fixe à 16 ans, avec, je pense, autorisation parentale. Mais nous aimerions qu'elle soit à 18 ans. Parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, c'est à 18 ans que biologiquement, physiologiquement et même intellectuellement, on peut dire que ça va. Ça va. Donc, il y a aussi la question des enfants. La question des enfants, le droit à l'héritage des enfants légitimes ou légitimes, donc qui méritent d'être vus. Donc il y a beaucoup de corrections à faire dans le code. D'ailleurs, par rapport à ces derniers points, la succession, par rapport à la succession que je vous ai posé cette question, je me rappelle, j'avais voulu faire un débat, je l'ai fait d'ailleurs, sur la succession, mais j'avais besoin des femmes. Il y a une leader femme qui m'a dit qu'elle me met en défi. Voilà, à défi, disons, que je n'aurai aucune femme sur mon plateau pour parler de la succession au Mali. Elle m'a mis en défi. Et puis, elle a eu raison. J'ai appelé à gauche, à droite. Les femmes m'ont dit, monsieur Dissa, vraiment, on ne veut pas parler de ça. Monsieur Dissa, on ne veut pas parler de ça. Par rapport à ce point précis. Voilà pourquoi je vous ai posé la question si on n'a pas plutôt l'impression que les femmes s'autocensurent dans notre pays. Non, pas du tout. Pas du tout. Et je pense que le Mali même a été condamné par rapport au contenu du code par la Cour de justice de la CEDEAO. Et il y a eu un levé de bouclier de certains conservateurs dans la presse par rapport à ça. Et nous pensons qu'il y a eu des protestations par rapport à ça. Il y a eu des écrits, il y a eu des manifestations. Mais les femmes sont intelligentes parce que quelque part, aujourd'hui, on se dit ce qui est important aujourd'hui, c'est de sauver la nation malienne. Mais nous n'avons pas oublié notre combat. D'accord. Même si quelque part nous sommes silencieuses, nous y travaillons. Et on y travaille comment? Par des initiatives. On veut que les femmes soient beaucoup plus éduquées, qu'on ait une masse critique qui peut contribuer à ce débat. Sinon, ce n'est pas un débat on ne s'auto-censure pas. Mais ce qui est important aujourd'hui pour le Mali, c'est les questions de paix qui priment, de paix et de sécurité qui priment. Donc, tout débat sur les questions de droit ou d'autres sont à la périphérie ou sont quelque part mis de côté pour que vraiment les Maliens puissent se retrouver. Sinon, on y veille. D'accord, merci Madame Ouellet. Madame Cissé, je voulais ajouter rapidement. Très rapidement. Vous savez d'ailleurs comment est né le code des personnes et de la famille. Et ça fait toutes les péripéties, le combat des femmes par rapport à ça. Mais il se trouve qu'au Mali, la religion a beaucoup d'ascendance sur tout ce qui se fait. Sinon, la première version du code a évolué et a pris en considération toutes les remarques faites par les femmes. Mais comme je l'ai dit, quelque part, il y a des faiseurs de loi. Donc c'est très difficile. Et comme elle l'a si bien dit, il faut aller intelligemment
Et pédagogiquement, il faut aller à la sensibilisation et amener petit à petit les gens à comprendre et vraiment à accepter ce que les femmes demandent. Parce que ce qu'elles demandent en réalité, ce n'est pas contre la religion, ce n'est pas contre... C'est pour le bien-être de la fille qui est nos filles. C'est les filles aux hommes et aux femmes. C'est l'intérêt de la fille, c'est pour vraiment essayer de son épanouissement physique, moral et intellectuel. D'accord. Merci. Non, par contre, il faut qu'on avance. Ça fait très longtemps que Mme Cissé n'a pas parlé. Mme Cissé, alors, on entend quand même parler de l'employabilité des femmes, de la formation des femmes, mais ce qu'on comprend, on a plutôt l'impression qu'on veut une discrimination positive en faveur des femmes. Est-ce que cela est aussi juste? Comment vouloir donner, même au niveau des partis politiques, est-ce que c'est juste quand une dame dans sa communauté ne peut pas mobiliser les gens, ne peut pas être une bonne candidate? Pourquoi faudrait-il forcément obliger les partis politiques à respecter un certain quota? Pourquoi au niveau de l'administration? Pourquoi par-ci? Pourquoi par-là? Il faut forcément plus de femmes, même si peut-être elles ne sont pas bien qualifiées. Faudrait-il faire cela? Moi, je pense que pour ça, c'est vrai qu'il y a un sérieux problème à ce point au Mali. Parce que j'ai causé un peu avec des jeunes filles qui sont diplômées. Et ces jeunes filles m'ont affirmé quelque chose que, bon, je ne croyais pas, mais j'ai demandé, les gens m'ont vraiment parlé de ça. Qu'aujourd'hui, même si tu es diplômé au Mali, pour avoir un emploi, soit il te faut être esclave sexuel ou bien il faut avoir de l'argent. Je ne parle pas de la fonction publique. Là, c'est un concours qui est là. Je parle des jeunes filles qui veulent travailler dans les entreprises et autres. Il y a ce point-là. Et je ne vois pas pourquoi une femme qui a la compétence, que ce soit femme ou homme, une fois que tu as la compétence pour un poste, pourquoi t'empêcher le poste? Aujourd'hui, on est femme. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont plus de diplômes que beaucoup d'hommes ici. On en a beaucoup, on ne compte même pas. On a des femmes professeurs, on a des femmes un peu partout dans le monde. Une fois qu'une femme est apte à un boulot, pourquoi ne pas lui donner? Je ne vois pas pourquoi. Non, mais maintenant, la question est, et si elle ne l'est pas? Si elle ne l'est pas, que ce soit un homme ou une femme, si tu n'as pas la compétence pour un poste, tu ne dois pas être là-bas. C'est pas possible. Nous allons donc faire le dernier tour de table. Il ne nous reste plus que 8 minutes. Donc vous avez 2 minutes chacune. Je commence par vous, Madame Cissé. À quand une présidente au Mali? Tu sais, Monsieur Dissa, le rêve est permis. Hein? On peut rêver. Il se peut, peut-être dans l'avenir, on peut avoir une femme présidente. On rêve, mais il nous reste beaucoup à faire. Parce qu'on a vu... Est-ce que ce ne serait pas déjà bien que les femmes soient vraiment ensemble? Parce que nous avons l'impression que les femmes ne sont pas du tout ensemble. Je prends l'exemple du Libéria. Le Libéria a pris une femme comme présidente, non? Mais par contre, les grandes puissances mondiales telles que la France et les États-Unis ont refusé une femme présente. Donc on peut continuer. Tant qu'on peut continuer, on a du chemin à faire. Mais c'est possible, une fois qu'on a la compétence, Mais que demander aux femmes pour cet objectif-là? Il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on s'entraide. C'est de ça dont la femme malienne a besoin aujourd'hui. Vous voyez, de ça, si je dis s'entraider, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il faut voir, vous allez voir au Mali, il y a des femmes milliardaires, si je peux le dire. Mais il y a des femmes qui sont pauvres, qui sont là, qui n'ont même pas à manger. Au lieu d'aider ces pauvres dames, non. Elles préfèrent bousiller l'argent comme elles veulent. Dans la vie, quand on sait qu'on a les moyens, la première chose à faire, c'est d'aider. Ce n'est pas de bousiller à tort et à travers. Le problème du Mali, les femmes ne sont pas ensemble. On est ici, on est sur ce plateau, on cause, on rit, on est sur un débat. Mais il se peut que la vie que j'ai sur mon argent, elle n'a pas cet avis-là. Et l'autre n'a pas ça. Elle, peut-être, ma tante peut se dire que si j'ai de l'argent aujourd'hui, je vais aller bousiller dans un mariage, je ferai ceci, je ferai cela. Et moi, je dirais que si j'ai de l'argent, je vais aller aider les pauvres. Je vais à l'hôpital de Gabriel Touré, ou bien à l'hôpital du Pongé, ou bien à l'hôpital de Mali, voir des pauvres qui sont là à souffrir à tort et à travers, partout. On peut les aider, ne serait-ce que 100 000, 200 000. Si tu donnes à une personne qui n'a pas les moyens, tu as fait grand. Merci, Madame Cissé. Madame Niambélé, voilà, pour... qu'on puisse voir la future présidente du Mali. Voilà, qu'est-ce qu'il faut réunir comme condition? Et je remercie quand même à madame pour ses cris de cœur, pour avoir
une présidente femme au Mali, je me dis, ça arrivera le jour où les femmes arrivent à se faire accepter par la société. Le pouvoir appartient au peuple et c'est le peuple qui choisit son leader. Les femmes ont un grand combat à mener aujourd'hui. Et ce combat, c'est d'être valable, c'est d'être compétente. On ne va pas soutenir une femme juste parce qu'elle est une femme. Quand on est femme et qu'on a des ambitions présidentielles, il faut avoir des idées. Il faut avoir un projet de société valable permettant au pays de se redresser. Je vais quand même saluer le courage des dames qui ont déjà essayé de participer à la course. Nous y travaillons. Et les jours où nous arriverons à convaincre la société, ces jours-là, le pouvoir reviendra aux femmes et c'est le Mali qui va gagner. D'accord, merci Madame Niamele. Madame Ouele. La future présidente du Mali. Future présidente du Mali, quand vous nous demandez quand, bon, nous allons dire maintenant. D'accord. Maintenant et tout de suite. Bon, pour moi, il ne s'agit pas d'être femme ou homme, il s'agit de quelqu'un qui aime le Mali. C'est ce que nous cherchons. Et votre question m'amène aussi à interpeller mes concitoyens par rapport à la question de la gouvernance. Parce que pourquoi ne pas essayer la gouvernance au féminin? Parce que plus de, on peut dire, 50 ans d'indépendance, c'est les hommes qui occupent le leadership. Donc, nous les invitons à nous donner la main et ensemble, le Mali sera plus fort. Vous croyez vraiment qu'ils vont le faire si vous n'arrachez pas? Bon, il y a plusieurs manières d'arracher la main. C'est eux qui vont nous la donner parce qu'on les aura convaincus. D'accord. Merci, merci beaucoup, Madame Ouele. Juste 10 secondes. Allez, 10 secondes. En fait, j'ai remarqué aussi une chose. Une fois qu'une femme est nommée à un poste de responsabilité au Mali, c'est elle qui va mettre les bâtons dans les roues des femmes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai été au Nord, j'ai fait toute la rébellion au Nord. Les femmes, il y avait des femmes qui travaillaient au sein de l'hôpital régional. Ces femmes ont demandé des congés de formation et autorisation pour venir étudier ici à Bamako, à l'Institut national de formation en sciences de la santé. L'État malien les a donné les autorisations et congés de formation. Et une année, à leur deuxième année, leur autorisation et congé de formation a été abrogée, en plus par une femme. Vous voyez? Merci pour ces témoignages. Madame Adjawiakou, vous avez le dernier mot. Dites-nous à quand la toute première présidente du Mali et voilà, qu'est-ce que nous devons réunir comme condition pour cela? Merci bien, monsieur Dissa. Moi, je pense que la toute première présidente du Mali, ça dépendra le jour où au Mali, on comprendra qu'il faut se battre pour la personne qui te présente un meilleur programme de société. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Et quand ce jour, parce que c'est ce qu'il faut, même présentement. Mais pensez-vous qu'au Mali, on vote le programme ou plutôt justement, c'est ce que j'avais dit. On ne vote pas les programmes, on vote les hommes. C'est pourquoi on a une mauvaise gouvernance. Il faut qu'on arrive justement à voter un programme. Donc, quelle que soit la compétence de la femme, tant qu'on ne vote pas programme, elle ne pourra pas être présidente de ce pays, comme beaucoup d'autres candidats qui n'ont pas pu être parce qu'on ne vote pas programme, on vote l'homme. Donc, il est très important qu'au Mali, ce n'est pas pour les femmes, mais de façon globale, qu'on arrive à voter programme. Si on arrive à voter programme, que moi j'ai un programme qui puisse convaincre les Maliens, je suis sûr qu'il y aura une femme qui sera présidente. En plus de cela, moi, vous avez parlé de la compétence. La compétence, on n'est pas en train de demander quelque chose d'impossible. On n'a jamais demandé qu'on prenne une femme, même si elle n'est pas compétente. C'est de compétence justement qu'on parle. Quand une femme est compétente, c'est tout à fait normal qu'on lui donne le poste à la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est ce que nous demandons. Nous ne demandons pas obligatoirement. Nous sommes en train de décrire la mauvaise gouvernance. Comment nous allons travailler à ce qu'on nous mette des femmes à des postes qu'elles ne méritent pas? Ça va nous dévaloriser et ça va mettre en péril notre lutte pour l'émancipation de la femme. Tout à fait. Voilà donc ce que je voulais dire. Ajouter que la meilleure façon de lutter contre la corruption, c'est de responsabiliser les femmes. En quoi faisant?
responsabiliser les femmes, parce que la femme de nature est très constante dans ce qu'elle fait. Et chez nous à Yelema, dans notre programme de société, il était inclus de responsabiliser les femmes pour combattre le terrorisme. Parce que la femme, elle tient à son foyer, elle tient à ses enfants et elle tient à son pays. Et pour ça, on y veille et les meilleurs restent à venir pour les femmes maliennes. D'accord, merci Madame Niambélé. Mesdames, merci. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous étions sur les thèmes ce soir, conditions sociales de la femme malienne, problèmes de société ou de gouvernance avec Madame Adjawi Akoya Ramatou Kone, présidente des femmes du parti URD, enseignante. Elle est titulaire d'un master en ingénierie de projet de coopération. Elle fut chargée de mission au ministère de la Santé, chargée de programme au ministère de la Promotion féminine. Actuellement, elle est chargée de mission à la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation, en compagnie également de Madame Wille Rose Dolo, titulaire d'une maîtrise en sciences de l'éducation, chargée des questions de services essentiels. Elle est également 5e vice-présidente du parti BRDM. Et notre 3e invitée était Madame Niambélé Jamila Traoré, gestionnaire des ressources humaines de formation. Elle est directrice générale de Smart Service, première vice-présidente des femmes du parti ILMA. Et notre 4e invitée était Madame Sissé Aïssata Moumouni, sage-femme de formation et de profession, présidente suivi évaluation de la Ligue Awakita des femmes du parti SADI. Mesdames, Messieurs, quant à moi, ce fut un réel plaisir de vous servir ce numéro de politique, le débat. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre aventure politique, le débat. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail. Au revoir. Ouais.